Bonjour Nakama, tu es sur la bonne chaîne. Si tu veux découvrir des animés que tu ne connais pas, Otaku Week est là pour toi. Voilà, 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 voilà. N'oublie pas de liker et de commenter si tu apprécies cette vidéo. On commence avec Juni Taisen. Sorti en 2017, l'anime est composé de 12 épisodes. Il faut savoir qu'il est disponible sur Crunchyroll. Au niveau de l'histoire, tous les 12 ans, 12 guerriers représentés par un signe astrologique chinois s'affrontent lors d'un grand tournoi. Le dernier survivant verra son souhait exaucé. Au niveau du scénario, on n'a pas le temps, ça va assez vite, ce qui peut donc être vu comme un plus, pas de long discours d'un épisode. Au final, le scénario est assez simple, mais il ne faut pas toujours plus pour kiffer ce genre d'anime. Au niveau des personnages, on apprend à chaque épisode des infos sur les différents protagonistes. On nous donne suffisamment d'infos pour comprendre le mindset des uns et des autres. Je ne vais pas dire que j'ai eu l'occasion d'avoir un coup de cœur pour tel ou tel personnage, tellement ça va vite. Concernant la bande-son, j'ai pas grand-chose à dire, elle ne m'a pas marqué de manière générale. Passons maintenant à l'animation. Je l'ai trouvée assez bonne et les combats étaient plutôt plaisants à regarder. Au final, quelle belle surprise! Certes, le scénario n'est pas grandiose, mais difficile de deviner avant la fin qui remportera le tournoi. Si vous cherchez donc 12 épisodes pour vous tenir en haleine, Juni Taisen est le bon choix. On continue avec du lourd. Il s'agit de Katekyoshi Hitman Reborn. Sorti en 2006, l'anime est composé de 203 épisodes. Oui, 203 épisodes. Il est disponible sur Crunchyroll. Au niveau de l'histoire, rien ne va dans la vie de Tsuna, jusqu'au jour où il fait la rencontre d'un bébé nommé Reborn, qui est un ancien tueur à gages, et qui est là pour éduquer le jeune à être le futur parrain de la famille Vangola. Au niveau du scénario, il faut accepter que certains passages peuvent être considérés comme inutiles, ou du moins intéressants. Maintenant, globalement, on a une constante évolution, le thème est assez original, donc juste pour ça, il gagne des points. Au-delà de cela, il est marrant, et les fous rires sont réellement garantis. De plus, les personnages sont assez bien développés, même si Tsuna m'a énervé presque tout le long, sauf quand il se transforme. Là, il avait totalement mon respect. On a vraiment de tout comme personnage et on peut dire que les méchants ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Il est donc difficile de ne pas s'attacher à un des différents protagonistes car c'est assez bien varié de ce côté-là. Concernant la bande-son, elle est plutôt bonne globalement. En ce qui concerne l'animation, les combats sont assez fort plaisants, ce qui est un point assez important dans ce type d'anime. Et côté chara-design, je n'ai pas décelé de défauts particuliers. Conclusion. Juste le scénario mérite le coup d'œil et le contenu fait parfaitement son boulot pour que l'on plonge dans cet univers afin de savoir comment tout ça va aboutir. J'ai vraiment été pris dans cet univers qui varie les plaisirs. Je ne vais pas dire que c'était un chef-d'œuvre, mais il vaut la peine d'être vu. On termine avec un véritable coup de cœur. Il s'agit de Soul Eater. Sorti en 2008, l'anime est composé de 51 épisodes. Il faut savoir qu'il est disponible sur Crunchyroll. Au niveau de l'histoire, Soul Eater est un univers où des Macers et des armes démoniaques s'associent afin d'accéder au rang suprême de Death Sith. Pour atteindre ce rang, une arme démoniaque doit intégrer 99 âmes humaines et une âme de sorcière. Cet objectif doit se faire au péril de leur propre vie. De plus, il faut également que le grand dévoreur qui a failli engloutir le monde dans le désespoir et la folie ne puisse renaître à nouveau. Au niveau du scénario, je suis assez vite rentré dans l'histoire, cela m'a directement plu et le rythme est assez bon, ce qui permet de ne pas s'ennuyer. Je l'ai véritablement dévoré. Bien que le thème des Shinigami n'est pas nouveau, l'anime arrive véritablement à se démarquer avec de nombreuses scènes marquantes. Côté personnage, là encore, un sans faute pour ma part. On a les deux protagonistes principaux qui sont forcément mis en avant, même cela ne s'arrête pas là. Les persos secondaires ont également de l'importance, donc ça permet d'avoir différents types de personnalités et le développement des uns et des autres est assez bien fait. Côté bande-son, j'ai apprécié de manière générale les intros et endings, alors que Lost ne m'a pas fortement marqué à l'époque. Au niveau de l'animation, j'ai trouvé que là encore, le travail était assez bien fait, ce qui permet de véritablement prendre du plaisir lors des combats et les chara-design ne sont pas extraordinaires, mais sont assez bons. Conclusion. Ce fut une découverte incroyable qui mérite vraiment d'être vue. Si tu n'as pas encore eu l'occasion de le voir, Soul Eater sera dévoré ton âme. Fais-moi confiance. Voilà, c'est fini pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu.
N'oublie pas de liker et de laisser un commentaire pour me donner ton avis. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!